Bonjour à tous, donc je suis Mathias Bacchino, directeur général de Bing.fr, la succursale française du groupe Bing Bank, donc une banque en ligne créée aux Pays-Bas en 2000 et qui opère aujourd'hui sur le segment du courtage en ligne et de l'asset management en ligne aux Pays-Bas, en Belgique, en France depuis 2009 et en Italie plus récemment depuis 2012. Nous servons plus de 600 000 clients à travers l'Europe pour leurs activités donc 100% digitales, d'investissement et de trading sur les marchés financiers. Alors, l'expérience utilisateur a été au cœur, je dirais, de la création même de Bing Bank en 2000, donc à Amsterdam, puisque nous avons fait partie d'une première vague fintech, on pourrait dire, donc au moment de la croissance Internet à la fin des années 90, au début des années 2000. Et nous avons complètement transformé en fait l'expérience des investisseurs autonomes en bourse, puisque avant la création d'une plateforme technologique comme celle que propose Bing, eh bien, il était question de passer ses ordres par téléphone auprès de son conseiller ou même en physique éventuellement en agence. Donc là, on a été sur une rupture, une disruption, comme on dit aujourd'hui, absolument fondamentale. L'expérience utilisateur aujourd'hui, elle est vraiment au cœur du fonctionnement de Bing, puisque nous avons à Amsterdam ce qu'on appelle un UX Lab, donc toute une équipe en fait dédiée uniquement à l'échange avec les clients finaux et à la construction d'une expérience utilisateur fluide sur les différents canaux de la plateforme donc Internet que nous avons créée, à notre application mobile également créée chez nous, jusqu'aux échanges avec le service client. Donc c'est, je dirais, absolument fondamental dans les nouveaux développements en particulier que nous mettons en œuvre. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette dimension fintech de notre activité, c'est-à-dire le fait d'être centré sur le client, le fait d'être une entreprise qui a vocation à améliorer l'expérience utilisateur sur un pan de la vie économique des particuliers, ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, on le voit bien dans toute la thématique fintech versus banque, c'est que les clients finaux attendent probablement les deux aspects combinés. C'est toute la question de l'hybridation justement entre les banques et les fintech. Et aujourd'hui, notre activité, en tant que entité à laquelle les particuliers confient leur argent, c'est aussi un rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable de présenter à nos clients une structure financière, une structure d'entreprise qu'on appelle en anglais rock solid, c'est-à-dire absolument à l'épreuve des différentes crises que nous venons de traverser. Et c'est peut-être la différence par rapport aux fintech qui se créent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, chez Bing Bank, nous avons une assise financière, nous sommes une société cotée avec des ratios prudentiels très élevés, ce qui fait un peu notre particularité. Donc effectivement, à mi-chemin entre la dimension fintech de notre activité, l'expérience utilisateur, le client focus, et une activité bancaire plus traditionnelle avec toutes les preuves de confiance que l'on peut donner à nos utilisateurs. Alors j'ai participé ce matin effectivement à une table ronde organisée par Bordeaux FinTech consacrée à la thématique des banques versus les fintech et à toute la question de l'hybridation. Et la question qui était posée aux intervenants était de savoir jusqu'où l'hybridation. Alors, ce qu'il faut éviter à mon sens, c'est une hybridation qui aille jusqu'à l'achat de fintech par des structures beaucoup plus grosses, avec le risque d'étouffement justement de la créativité technologique des fintech sous la pesanteur administrative des grosses banques aujourd'hui malheureusement. En revanche, jusqu'où ira l'hybridation entre banques et fintech? Eh bien, à mon sens, l'hybridation ira jusqu'à ce que le client final soit satisfait du modèle proposé. Et c'est là où le profil actuel de Bing.fr peut être intéressant, où effectivement en étant à mi-chemin entre une fintech et une banque, pour les 3 points que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, le client focus, mais la solidité financière et l'assise financière d'une banque, eh bien c'est probablement là qu'une solution est à trouver.